Bon, c'est parti pour les séries. Alors, si tu veux développer du muscle, de la masse, quel que soit le niveau où tu veux d'arriver, les kilogrammes, c'est le plus important. Le plus important, c'est la quantité de travail que tu vas produire. Donc, si tu veux jouer au kilogramme et faire des séries de 1-2 répétitions avec des maxi pour épater la galerie, ben, tu vas nulle part avec ça. Et généralement, d'après ce que j'ai vu, la plupart des gens qui s'amusent à faire ça, ben, ils font des séries maxi très mal, de mauvaise qualité. Parce qu'il y a une règle importante, c'est que vous devez contrôler les poids, vous ne devez pas les subir. Moi, c'est parti 140. Bienvenue à la discothèque. Allez, tu as les petits potes, une petite vidéo tranquille de la maison. Je viens de me réveiller, il est 13h30 je crois. Je suis allé faire mes jambes très tôt ce matin pendant que vous dormiez encore. Et je suis rentré à la maison complètement lessivé, donc j'ai fait une sieste pour me reposer. Bon, aujourd'hui on va parler d'un petit thème un petit peu sensible. Bon, c'est parti comme d'habitude. Je discutais ce matin avec Super Chris, comme pratiquement tous les matins très tôt. Nous, on parle souvent très tôt le matin. Et il me disait, j'étais pas au courant, que le podcast avec Enzo Fucra avait été annulé. Et j'avais pas trop compris pourquoi. Il m'a dit, quand j'ai fait l'annonce pour ce podcast, il y a tellement eu de messages négatifs que j'ai tout annulé. On va parler de ça. Alors, ce que je vais vous raconter dans cette vidéo, bon, c'est mon avis à moi et ça n'incombe que moi, ok? Je ne dis pas avoir la science infuse, c'est juste mon opinion là-dessus. Bon, je suppose que j'ai pas besoin de vous expliquer le genre de commentaires que Chris a reçu sur l'annonce. Hein. On connaît la polémique avec Enzo et bon, vous savez de quoi il en ressort. Hein. Bon, déjà d'emblée pour commencer, et je vous l'ai déjà dit 1 million de fois, dans le bodybuilding moderne, donc quand je parle de bodybuilding, je parle pas de compétition, je parle d'aller en salle, de s'entraîner, de faire la musculation, ok? Donc, dans le bodybuilding moderne, les stéroïdes, ils existent depuis beaucoup de décennies, tu vois. Sauf que nous, à l'époque, on s'amusait pas à les montrer du doigt et à faire cette polémique. En fait, c'est quelque chose qui est apparu récemment, avec les réseaux sociaux et justement la possibilité pour le petit frustré et le petit coincé, de taper ce qu'il veut sur son clavier d'ordinateur. Hein. Ces gens-là, avant, ils s'exprimaient au café de la gare devant une bière, tu vois. Souvent et très souvent, ces mêmes petits frustrés qui viennent mettre des commentaires concernant les anabolisants sur n'importe quelle chaîne, eux-mêmes ne font même pas de musculation. Hein. C'est un peu comme cette expression de l'époque des jaloux qui disaient « tout dans les muscles, rien dans la tête ». Ces petits merdeux qui viennent chaque fois critiquer tout ça, c'est le même topo et c'est souvent des gens qui font même pas de la musculation eux-mêmes. Alors je vais vous expliquer comment cette polémique elle a commencé. Hein. Il était une fois YouTube et des gens qui ont commencé à mettre des vidéos fitness parce qu'ils ont senti le filon, tu vois. Et voilà, ça a commencé par là. Les gens connaissaient encore rien. Et puis, voient des mecs bien musclés avec des physiques secs et tout ce qu'on veut, tu vois. Mais les gens n'avaient aucune connaissance de ce sport. Puis sont arrivés certains pseudo-experts de la musculation, hein, des gars qui ont fait 2-3 mois et qui se disent, ça y est, j'ai tout compris. Je vais faire des vidéos pour expliquer aux autres, tu vois. Et avec les physiques de merde qu'ils ont, ça fait un peu cliché, mais ça fait partie de cette mouvance et de cette mentalité aussi. Avec les physiques qu'ils avaient, c'est plus facile de dire que les autres sont dopés que de dire à ses propres abonnés que voilà, j'ai le physique que j'ai parce que j'ai fait 3 mois de salle et j'y connais pas grand-chose, tu vois. Et de toute façon, quoi qu'on en dise, chaque fois qu'il y aura un gars baraqué sur une vidéo, il y aura toujours ces petits frustrés qui viendront parler d'anabolisants. Si un gars sur vidéo dit « oui, je prends des anabolisants », ça va rien changer. Ils seront toujours là pour venir la ramener. Toujours. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ces gars du fit game, pendant des années, ont commencé à laver le cerveau de gens qui n'y connaissent absolument rien.
Regardez la fois passée, il y a plus d'1 an, quand j'avais dit, tiens, je vais prendre un testo, comme ça je vais vous montrer les effets de la testo. Et j'ai eu plein de commentaires de gens, et fais gaffe, c'est dangereux, si et ça. Alors que ces gens n'en ont jamais pris de leur vie. Ils ne savent même pas déjà à la base ce que c'est. Ils ne sont même pas fichus de m'expliquer le mode de fonctionnement de ces produits. Et ils viennent mettre des commentaires en répétant comme des perroquets tout ce que les baltringues du feed game leur ont mis dans la tête, tu vois. Alors la critique devant un clavier d'ordinateur, c'est très facile, c'est donné à tout le monde, mais beaucoup d'entre eux viennent nous donner des leçons, mais eux ne montrent jamais rien. Exemple, Dorian Pinard, il parle, vous savez, maintenant pas la peine de le répéter 1000 fois, mais vous le savez, il parle, on voit jamais strictement rien. Il va insulter sur toutes les chaînes, je l'ai entendu par les abonnés de la chaîne, tu vois, partout il va raconter de la merde, mais lui, on voit absolument jamais rien. Il se base tout le temps sur une pathétique photo, comme je l'avais dit, qui date de la bataille de Waterloo, et voilà. Tout ça, basé sur une photo, il se la joue. Moi, je vais expliquer un truc là-dessus, sur ces gens qui se basent sur du passé, tu vois. J'avais déjà raconté cette histoire. À l'époque, on était à la Grande Place de Bruxelles, et on était porté à une discothèque, tu vois. Et un jour, il y a un gars qui s'est pointé, qui était pas trop sympa, il se comportait pas très bien. Et le petit Fred, mon boss, le déporté, donc il a pas laissé rentrer. Il a commencé à faire le cirque et un scandale devant, tu vois. Et ce gars, c'est un ancien champion de kickboxing, ce qu'on appelait à l'époque du full contact, tu vois. Il a commencé à faire son petit malin, là. Un autre pote déporté lui a mis un coup de tête, il a allongé direct. Donc il pouvait être tout le champion qu'il veut. Il a fait un petit dodo sur le parquet sans problème. C'est comme ça. Alors, par rapport à toutes ces polémiques des dopés, pas dopés, ou même, voire même, les dopés qui le sont, mais qui ne l'avouent pas et continuent à promouvoir le naturel, parce qu'il y en a beaucoup. Bon, déjà à la base, quand vous voyez sur Instagram des photos, déjà elles sont souvent retouchées, ok? Mais déjà de base, quand vous voyez un mec qui est sec toute l'année et qui est assez musclé, faut pas rêver les mecs, hein. Faut pas rêver. Tu peux pas rester toute l'année comme ça sec à moins d'avoir cette constitution, ce métabolisme, tu vois, c'est impossible. Donc soyez moins cons. Si un gars vous dit qu'il n'est pas dopé et qu'il montre un physique dopé, commencez pas à faire une polémique, faites un petit sourire et passez votre chemin. Moi, je vois plein de vidéos sur des thèmes différents qui m'intéressent pas et dont les trucs qu'ils disent me plaisent pas. Mais je passe pas mon temps sur leur chaîne à raconter de la merde, tu vois. Je passe mon chemin et c'est terminé. Quelqu'un qui a des compétences en musculation, comme par exemple Enzo, qu'on soit dopé ou pas, les compétences restent les compétences. Ouais. Parce qu'en fait, encore une fois, il y a certaines baltringues du feed game qui vous ont expliqué qu'il y avait un entraînement pour les dopés et un entraînement pour les naturels. Ah ouais, c'est sûr qu'il y a un mode de développé couché pour les dopés et un mode de développé couché pour les non dopés. Hein. C'est sûr qu'on fait des curls à la barre, il y a une manière à le faire pour les dopés et une manière pour les non dopés. Mais ça change rien, couillon. Qu'est-ce que tu en as à foutre qu'il soit dopé ou pas? S'il sait de quoi il parle, s'il sait te donner un programme de débutant, s'il sait comment te faire progresser, on s'en fout qu'il soit dopé ou pas. Ce qu'on veut, nous, c'est ses capacités. Ouais. Alors, quand vous êtes dans cette mouvance du feed game avec la polémique des dopés, pas dopés, moi, ce que je pense, c'est que quand vous commencez à avoir de la notoriété et vous utilisez ces produits, c'est plus simple de dire, voilà, moi, j'utilise ça de cette façon. Et je vais vous expliquer de façon pédagogique ce que sont les anabolisants, plutôt de la joue à l'envers, parce que voilà, on en est maintenant. De plus, c'était mieux que des gens qui connaissent ces produits les expliquent, plutôt que des baltringues du feed game qui n'y connaissent strictement rien et qui vont commencer à vous raconter des histoires, dormir debout là-dessus, comme la croyance maintenant de pas mal de monde et pas mal de baltringues sur le public des vidéos fitness de YouTube, des gens qui font même pas de ça eux-mêmes, qui s'imaginent de façon caricaturale, tu prends les anabolisants, tu tapes une branlée dans le fauteuil et ça y est, t'es un corps de Mister Olympia. Ça marche pas comme ça. Et de toute façon, encore une fois, que vous dites que vous les preniez ou pas, vous aurez toujours ces petits cons derrière vous à raconter de la merde. Voilà, on en est là de nos jours avec les réseaux sociaux. Vous savez, les petits frustrés qui sont très forts derrière un ordinateur, mais qui ne montrent jamais rien comme Pinard. Moi, petit pote, à la prochaine.